Allongé, comme je viens de vous dire, sur le dos. Et avant même de commencer la respiration, on va étirer les bras à l'arrière et pousser les talons vers l'avant. On va relâcher la respiration. Inspirez à nouveau. Bien étirer les doigts, les mains, les bras à l'arrière. Poussez les talons à l'avant. Et puis relâchez. Encore une fois. Inspirez. Poussez les talons. Et relâchez. Donc on va maintenant essayer de vraiment se réapproprier son corps à travers la respiration. Donc, posez la main gauche sur le cœur, au niveau du thorax, et la main droite sur l'abdomen. Et on va commencer par expirer longuement. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis, on va inspirer en commençant par gonfler l'abdomen, la cage thoracique et toute la partie pectorale. Rentrez légèrement le menton, tenir une petite rétention, et puis expirer. À nouveau inspirer. Rentrez le menton, bien étirer la colonne, essayez vraiment d'avoir un étirement maximal de la colonne, poussez les talons à nouveau vers l'avant, et en expirant, vous allez essayer de rapprocher toute la partie basse de la colonne du tapis. Si possible, vous allez coller même cette colonne vertébrale au tapis. Expirez, 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 expirez. Poussez légèrement sur le nombril, sur l'abdomen, pour bien rapprocher, ressentir le contact entre les lombaires et le tapis. Et à nouveau, inspirez. Laissez la petite courbure naturelle au niveau des lombaires se faire. Rentrez le menton, tenir quelques instants en rétention. Et puis à nouveau, expirer en commençant par le haut. À nouveau, coller les lombaires au tapis. Et à nouveau, inspirer. Rentrez le menton. Tenir. Expirer. Long. Inspirez. Rentrez le menton. Expirez. On va mettre les bras le long du corps, se relâcher. Déjà, essayez de vous familiariser avec le ressenti au niveau des épaules et de la nuque qu'on va travailler pendant toute cette séance. Donc, c'est une séance qui va être essentiellement consacrée à détendre les muscles et à étirer les muscles de la nuque ainsi que des épaules. Le muscle, c'est le trapèze qui joue le rôle le plus important. Donc, les bras sont reposés sur le tapis. Relâchez bien déjà vos épaules. Commencez à tourner un peu la tête à droite et à gauche. Donc, et ressentez le mouvement au niveau des trapèzes. Donc, juste ici, au niveau de la nuque. Petit mouvement, droite, gauche. En vous concentrant sur le ressenti. On va ensuite amener le genou gauche sur l'abdomen, enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va expirer et ensuite inspirer. Et en expirant, on va amener le menton sur le genou gauche et essayer de bien ressentir les tensions que ça crée au niveau, si vous voulez, de la nuque et des trapèzes. Amenez le menton, tension. Ensuite, relâchement. Amenez la tête au tapis et relâchez vos épaules. À nouveau, inspirez. Expirez, amenez le menton
sur le genou gauche. Attention, essayez de bien ressentir. Et à nouveau relâchez. Posez les épaules au tapis, allongez la jambe gauche. Et relâchez vos épaules et la nuque. Amenez le genou droit sur l'abdomen. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Et en expirant, emmenez le menton sur le genou droit. Attention. Tenir. Relâchez. Amenez les épaules au tapis. Relâchez vos épaules. Relâchez la nuque. Inspirez à nouveau. Expirez. Amenez le menton sur le genou droit. Contractez les trapèzes. Engagez. Et puis relâchez. Emmenez les épaules sur le tapis. Relâchez. Et allongez la jambe droite. Ensuite, on va ramener les deux genoux sur l'abdomen, enserrer les deux genoux, entrelacer les doigts. Et ensuite, on va se balancer un peu à droite et à gauche. Laissez la tête suivre le mouvement. Donc, quand vous allez vers la droite, la tête va vers la droite. Quand vous allez vers la gauche, la tête va vers la gauche. Un petit massage dorsal. Et la tête suit le mouvement. Gardez les genoux là où ils sont. Posez les mains sur les deux genoux. Essayez de bien relâcher vos épaules de manière à ce qu'elles soient le plus proche possible du tapis. Et puis, vous allez entamer des petits cercles avec les genoux de l'extérieur vers l'intérieur. On va agrandir petit à petit ces cercles. Commencez à bien faire travailler toute la zone pelvienne, mais également essayez de ressentir le travail au niveau de vos épaules. Donc, montez, redescendez, concentration sur les épaules. Et ensuite, on change de sens. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. On va s'arrêter là. On va saisir posture du bébé heureux. Donc, saisissez l'extérieur de vos pieds. Les pieds, les plantes de pieds sont à l'horizontale, tournées vers le plafond ou vers le haut, peu importe. Voilà. D'accord? Donc, pieds à l'horizontale. Et vous allez tirer légèrement sur vos pieds de manière à comprimer un peu la colonne sur le tapis. Essayez de ressentir dans un premier temps le bas des lombaires au niveau sacrum. Et en montant légèrement les pieds et les mains, essayez de monter la colonne sur le tapis en montant progressivement, ressentir toute la zone entre les omoplates. Faites un petit mouvement comme ça de balancier à droite vers l'avant et vers l'arrière. Ce qui est important, c'est le ressenti et aussi le massage des lombaires, des vertèbres. Ensuite, petit balancement à droite et à gauche. Au lieu d'aller avant-arrière, vous faites petit balancement à droite et à gauche. Inutile d'aller très loin. Ce qui compte, c'est de tirer sur vos pieds. D'accord? Ainsi, vous allez franchement effectuer un massage dorsal, comme si vous vouliez amener les genoux vers le tapis. On va saisir le pied gauche avec les deux mains, essayer d'amener petit à petit l'orteil gauche vers le front. Tenir, relâcher. Vous aurez remarqué que vous avez engagé votre trapèze, le muscle de la nuque. Plongez le pied, saisir le pied droit avec les deux mains et amener l'orteil du pied droit vers le front. Et relâcher. On va allonger les jambes et à nouveau s'étirer. Étirer les bras vers l'arrière, juste avec les talons vers l'avant. On va ramener les talons
contre les fessiers pour travailler la posture du chat de l'aiguille. Donc, on va amener le pied gauche, la cheville gauche sur le genou droit. Et ensuite, on va les passer les mains derrière, si vous voulez, la cuisse droite, en passant la main gauche à l'intérieur du chat de l'aiguille. Alors, première variante, donc simplement, on entrelace les doigts et on passe les mains derrière la cuisse droite. Rentrez le menton. Essayez de ressentir, si vous voulez, un maximum de zone de la colonne sur le tapis. On tient dans cette posture. Ensuite, on va saisir l'avant du genou droit, entrelacer les doigts sur l'avant du genou droit et poser la tête au sol. À nouveau, tirez sur le genou, relâchez-vous. Plusieurs respirations dans cette posture. Et enfin, je vous invite à tendre la jambe droite et saisir soit le mollet, soit la cheville, soit le pied. Et si vous avez une sangle à proximité, vous pouvez également passer la sangle dans votre pied droit de manière à avoir à coup sûr un bon étirement de la jambe droite si vous n'arrivez pas à saisir l'orteil du pied droit avec pouce, index et majeur. Simplement passer la sangle, relâcher le bras gauche, tenir la jambe droite tendue dans cette posture. Une excellente posture qui va travailler plusieurs zones du corps, pas seulement l'extension et l'étirement de la jambe droite, mais également qui va travailler votre hanche gauche, le genou gauche, en torsion vers l'intérieur, interne, rotation interne. Tenez bien cette extension. Et on va relâcher tout doucement, aller poser le talon droit à nouveau au tapis. Allez poser le talon gauche également. Et on va changer de côté. Donc cette fois, on va mettre la cheville gauche sur le genou, la cheville droite sur le genou gauche. Et on va aller chercher le dessous de la cuisse gauche avec les deux mains. On tient d'abord un peu dans cette posture de préparation. Et ensuite, on va passer et entrelacer les doigts sur le genou gauche. Tenir dans cette posture. Ensuite, on va tendre la jambe gauche. Et à nouveau, essayer d'aller saisir soit le mollet, la cheville, carrément le pied avec la sangle, si vous le souhaitez, ce qui permet quand même une très bonne extension de la jambe.
On va relâcher, allonger les jambes, les bras le long du corps. Un petit moment de plus de conscience. Et ensuite, on va venir s'asseoir pour travailler la posture du balancier. Alors, la posture du balancier est une posture nouvelle, je ne crois pas vous l'avoir souvent expliqué. Donc, vous allez positionner vos pieds à l'avant, donc plan des pieds collés au sol, à peu près 30 à 40 cm à l'avant, alignés sur la largeur de vos hanches. Alors, vous allez tourner vos mains au maximum vers l'arrière. Donc, regardez, je tourne ma main vers l'arrière. Donc, mes doigts ne sont pas orientés à l'avant, sont orientés à l'arrière. Et mes pouces, si vous voulez, regardent vers les côtés. Ça, c'est la posture du départ. Et on va commencer à essayer de prendre conscience de ces épaules. Donc, ouvrez bien vos épaules en tournant au maximum vos bras vers l'extérieur. Regardez, vous pouvez avoir un mouvement vers l'intérieur, un mouvement vers l'extérieur. On se ressent cette ouverture et on commence par relâcher la nuque. Et c'est maintenant que le travail va commencer, donc on va soulever, pousser les genoux vers l'avant. Donc on ne va pas vers la posture de la chaise, mais vous tendez vos bras, vous poussez les genoux vers l'avant, vous décollez légèrement les fessiers, les pieds restent collés au sol. Essayez de ressentir déjà le travail au niveau des épaules, ainsi qu'au niveau de la nuque. Relâchez, laissez descendre le menton sur le sternum, tenir dans cette posture. Donc les bras sont tendus. Hein, regardez, mes fessiers touchent mes mollets. Je pousse les genoux vers l'avant. Mes pieds sont collés au sol. Le menton sur le sternum. Je reste dans cette posture. Qui engage. Sentez l'engagement au niveau des épaules et de la nuque. Donc la tête, vous la laissez pendre vers l'avant et vous ressentez ce travail d'ouverture au niveau des épaules. Prenez conscience de votre respiration également et de tout le travail qui est en train de se faire, épaules, nuque. Si vous entrez dans une phase d'inconfort, peu importe qu'elle soit, revenez simplement, posez les fessiers au sol, relâchez-vous un peu, relâchez les épaules, relâchez les bras, et puis vous revenez dans la posture, poussez les genoux vers l'avant, et si vous voulez vos mollets avec les fessiers, relâchez la tête vers l'avant. Les bras, évidemment, sont engagés, mais sont tendus. C'est-à-dire, on repose davantage sur, si vous voulez, les mains, et c'est les épaules qui font le travail. On va revenir s'asseoir, allonger à nouveau pour la posture de la banane. Donc, poussez bien les talons à l'avant, étirez vos bras à l'arrière. Et ensuite, vous allez commencer à glisser les talons vers la gauche, petit à petit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, hein, tout en restant, si vous voulez, collé au tapis. Donc, les fessiers sont collés au tapis, le dos est collé au tapis, les épaules sont collées au tapis. Donc, c'est inutile d'aller trop loin en décollant le fessier droit. Hein, d'accord? Restez avec le fessier collé au tapis, et puis vous allez glisser petit à petit les bras, également, main gauche, main droite, vers, si vous voulez, la gauche. Gardez les mains les unes, si vous voulez, liées aux autres, soit par le pouce, soit par l'entrelacement des doigts. Le bras droit touche l'oreille droite et on s'étire vraiment bien vers la droite.
Donc, la posture de la banane. Essayez d'aller un peu plus loin, si vous pouvez, sans décoller les fessiers, éventuellement les bras. Et ensuite, on va revenir d'abord avec les bras au centre. Et ensuite, petit à petit, glisser les jambes au centre. Relâchez les bras. Mettez les bras le long du corps. Un moment de relâchement des épaules. Ensuite, à nouveau, étirez les épaules à l'arrière. Étirez, poussez les talons vers l'avant. Et puis, glissez petit à petit les talons vers la droite. Allez au maximum de vos possibilités. À nouveau, sans décoller ni les fessiers, ni le bas du dos, ni même le haut du dos. Et puis, vous allez glisser petit à petit les mains et la tête vers la droite. La tête reste serrée entre les deux mains. Hein? Joignez vos pouces éventuellement. Tirez bien vers la droite. On va revenir au centre. Et on va mettre les bras en croix. Et on va élever le bras droit. Et petit à petit, amener le bras droit et la main droite sur le bras gauche. Et se laisser, si vous voulez, tourner vers la gauche. On se met en tranche, la jambe droite se met sur la jambe gauche. Ensuite, on élève le bras droit. On va amener le bras droit au sol. Et c'est le bras gauche qui s'élève. On vient se mettre sur la tranche droite, la main gauche sur la main droite. À nouveau, on change de côté. Élevez le bras gauche. Allez poser le bras gauche au sol. Une fois qu'il est posé, le bras droit s'élève. Et on vient se mettre sur la tranche gauche. Posez les mains les unes sur les autres. Élevez le bras droit. Suivre la main de regard. Une fois que la main droite est posée au sol, c'est la main gauche qui s'élève. On vient se mettre sur le côté droit. Et enfin, on vient à nouveau élever le bras droit. Les bras sont en croix. On va s'arrêter là quelques instants. Relâchez. On va venir s'asseoir. Pour poursuivre avec le squat, mais c'est le squat, si vous voulez, méthodier. Donc, placez-vous déjà sur la plante des pieds, posez les mains au sol, plante des pieds au sol, posez les mains sur le tapis dans un premier temps. Donc, vous êtes en squat, les mains sont posées sur le tapis, on relâche vraiment. Il y a déjà la zone du cou, on laisse pendre la tête. OK? Là, on ne met pas les mains en namasté comme dans le Hatha Yoga. On laisse simplement pendre la tête et on va poser les mains derrière la tête. Hein, d'accord? Et se laisser aller. Donc, vous pouvez légèrement laisser aller la tête vers l'avant. Et tenir en squat dans cette posture. Donc, vous étirez légèrement tout le trapèze, toute la zone de la nuque et vous relâchez vos épaules. Le menton est sur le sternum.
On va poser les mains au sol et on va venir se mettre à quatre pattes. On va travailler un peu la vache et le chat. Donc pour la vache, on va inspirer, plier légèrement les coudes, poser le milieu du dos, inspirer, regarder devant soi, et expirer, arrondir le dos, monter au maximum, hein. On est sur le bout des doigts, on monte, on arrondit le dos au maximum, le menton sur le sternum, à nouveau inspirer, vache, expirer, et on va inspirer et élever le bras droit, regarder dans la direction de la main droite, et expirer, aller glisser la main droite en dessous du bras gauche. Tendre le bras gauche dans un premier temps. Bien relâcher toute la zone, bras droit, épaule droite, bras gauche également. Ressentir le relâchement au niveau de la zone de la nuque, du cou, et puis amener la main gauche sur le sacrum. On regarde du côté gauche. Le poids est réparti équitablement entre l'épaule droite et la tête, de manière à ne pas étirer exagérément la zone de la nuque. On va ramener le bras gauche, la main gauche, le bras droit, on met une voix à quatre pattes, se préparer à changer de côté. Donc cette fois, on va élever le main gauche et le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche en étirant. Et ensuite, bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête au sol et tirer le bras droit dans un premier temps vers l'avant. Prendre le temps de relâcher les tensions dans l'épaule, la nuque, la tête. Bien répartir le poids entre les deux. Et quand on se sent prêt, on va poser la main droite sur le sacrum. Éventuellement, on peut même essayer d'aller un peu plus loin, essayer d'aller projeter la hanche gauche. On va ramener la main droite, le bras gauche, et on est à quatre pattes et on va préparer la posture de l'enfant, mais avec des blocs, pour bien relâcher toute la zone épaule et nuque. On va faire ça avec des blocs. Donc, asseyez-vous dans la mesure du possible sur vos talons, maintenant posture de diamant, et ensuite, posez deux blocs devant vous. Et on va poser les avant-bras depuis les poignets
jusqu'aux avant-bras sur, si vous voulez, les deux blocs. Et on va, tout en gardant dans la mesure du possible les fessiers sur les talons, on va les poser la front au sol et bien relâcher les épaules. Relâcher les épaules, toute la zone du cou. On va sortir lentement de la posture. On va aller vers la posture du cœur aimant. Donc, on se met à quatre pattes. On ne bouge pas la partie arrière dans toute la mesure du possible. On avance les bras et on va poser le front au sol. Relâchez vos épaules également, vos bras. Posez le front au sol. Variant. Essayez de vraiment bien relâcher vos épaules. Et si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez poser le front au sol, le menton au sol. Les avant-bras sont au sol également. Pour sortir de la posture, on va petit à petit glisser les bras à l'avant, si on veut, et les jambes à l'arrière. On va aller vers la posture des ailes brisées. Donc, mettez les bras en croix, le menton ou le front sur le sol. On va commencer par se relâcher. Petit micro-mouvement des épaules, qu'on va faire travailler, si vous voulez, dans cet exercice en particulier. Et ensuite, on va commencer par, si vous voulez, venir se mettre sur la tranche droite. On prend appui avec la main gauche. Et dans un premier temps, donc la jambe gauche sur la jambe droite. On prend appui avec la main droite. Pour ceux qui ont déjà de l'inconfort au niveau de l'épaule, ce qu'on conseille, c'est simplement d'avancer son genou gauche vers l'avant, poser la tête au sol, ou bien poser la tête sur un bloc.
Mon bras droit est tendu, hein, mon bras gauche à côté éventuellement de la tête, on appuie, la jambe gauche vers l'avant. Ça, variante numéro 1 pour, si vous voulez, les débutants. Si vous sentez, vous pouvez aller un peu plus loin dans le travail de l'épaule. Prenez appui sur la main droite et vous allez poser le pied gauche derrière la jambe droite, derrière le genou droit. Et essayez d'aller un peu plus loin dans la torsion. Vous pouvez garder la tête, si vous voulez, sur le bloc, la main gauche à l'arrière. Et ainsi, vous avez un maximum de pression sur l'épaule droite. OK. Et ensuite, se relâcher. Hein, la concentration doit se faire au niveau de l'épaule droite, qui est sous tension, ainsi que, si vous voulez, toute la partie du trapèze, côté épaule droite. Le bras gauche, simplement à l'arrière. Il n'y a pas nécessairement nécessité à crocheter la main droite, ni le bras droit. Simplement posé derrière, sur le tapis. Pour sortir de la posture, on va simplement d'abord ramener la main gauche en appui, allonger la jambe gauche et venir à nouveau se remettre sur le ventre. Un petit moment de répit en crocodile, donc posez le front sur les deux mains. Concentrez-vous sur le ressenti de l'épaule droite. Et ensuite, à nouveau bras en croix. Et on va glisser sur la tranche gauche. Amenez le genou droit dans un premier temps vers l'avant. On prend appui avec la main droite. On pose éventuellement la tête sur le bloc. Et une fois que l'épaule a pris sa position, on va aller davantage sur la tranche gauche. Donc la jambe droite va venir se poser le pied droit derrière le genou gauche. La jambe droite pliée et la main droite à l'arrière. On va sortir de la posture en ramenant d'abord le bras droit
avec lequel on prend appui. Revenir sur le ventre. Quelques instants de repos en crocodile. Le front sur les deux mains. Ensuite, les mains posées à hauteur du front. Les avant-bras au sol. On va aller vers le sphinx. Donc, on ancre bien ses avant-bras dans le sol. On rentre le menton et on pousse la poitrine vers l'avant. Donc, on prend vraiment appui au tapis. Poussez la poitrine vers l'avant et rentrez le menton. Travaillez bien le milieu du dos. 1, 2. Pas de coupure exagérée au niveau des lombaires. On relâche bien ses épaules. On ne monte pas les épaules vers les oreilles. Et ensuite, on va tendre les bras. On garde les mains là où elles sont. Petit à petit, on tend les bras. Et on pousse à nouveau la poitrine vers l'avant en rentrant le menton. Si vous voulez un ressenti un peu différent, vous pouvez mettre les bras. Si vous voulez davantage les placer davantage latéralement, donc en oblique. Et vous aurez un ressenti un peu différent. Mais c'est toujours pareil, rentrer le menton, travailler le milieu du dos. On va relâcher petit à petit. À nouveau, le front sur les deux mains. Relâchez. On va prendre appui avec les mains, venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Travailler le demi-chameau, donc posez les mains à l'arrière. Et on va soulever légèrement le bassin. Prendre appui sur les mains. Relâchez les épaules et la nuque dans la mesure du possible. Posez le menton sur le sternum, tout en montant le bassin. Tenir dans cette posture. Ensuite, venir à nouveau s'asseoir sur les talons. Allonger les jambes. On va préparer la posture de l'escargot. Donc,
À nouveau, s'étirer, étirer les bras à l'arrière, pousser les talons à l'avant. On va ramener les deux genoux sur l'abdomen. Dans un premier temps, serrer les deux genoux dans les deux mains, entrelacer les doigts. Inspirez et expirez, amenez le menton au plus près des genoux. Tenir et relâcher. Gardez les genoux là où ils sont. Passez les avant-bras en dessous des genoux. Saisir les coudes. Poser la tête au sol et tenir dans cette posture de l'escalier. On va relâcher. Et on va travailler la torsion complète. Donc, pour travailler la torsion complète, on va d'abord, si vous voulez, décoller les talons du sol, ramener les genoux au maximum vers l'abdomen, mettre les bras en croix, et ensuite glisser, dans toute la mesure du possible, les genoux joints vers la gauche. Voilà. Donc mes genoux sont joints, mes pieds sont joints. Premier temps. Je regarde ensuite dans la direction de la main droite. Et je vais commencer par tendre ma jambe droite. Si je peux, je vais saisir mon orteil droit avec ma main gauche. D'accord? Je ne décolle pas mes épaules du sol. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, je vais aller saisir mon pied gauche, l'orteil du pied gauche, le pied gauche, avec la main droite. Je colle mes jambes au sol. Donc ma jambe droite, elle est collée au sol, si vous voulez, au maximum de mes possibilités. Ma jambe droite également. Et je regarde dans la direction, si vous voulez, de la droite. J'essaye d'allonger ma jambe gauche. Évidemment, il y a une limite. Ma jambe droite, elle est tendue. Il n'y a pas de problème. Et là, on est dans la torsion maximale. On va tout doucement relâcher d'abord le pied gauche avec la main droite, le pied droit avec la main gauche,
Ramener les deux genoux les uns sur les autres, pied droit sur pied gauche, et revenir au centre. Les bras en croix, prenez quelques instants pour relâcher, prendre conscience du travail, de la torsion. Et ensuite, décoller les talons du sol. Ramenez les genoux sur l'abdomen dans la mesure du possible. Ensuite, laissez descendre les deux genoux joints et les pieds du côté droit. Ensuite, prendre son temps, tendre la jambe droite et saisir l'orteil de la jambe droite si c'est possible. On tend bien la jambe, excusez-moi, tendre la jambe gauche et saisir l'orteil du pied de la jambe gauche avec la main droite. On garde bien les épaules collées au sol et ensuite on va essayer d'aller crocheter le pied droit ou l'orteil du pied droit avec la main gauche tout en gardant les épaules au sol et en tendant la jambe gauche au maximum. Et on regarde du côté gauche cette fois. On va commencer par relâcher le pied droit avec la main gauche, lâcher le pied gauche avec la main droite, à nouveau allonger les jambes, les bras le long du corps, et on est prêt pour la relaxation finale et une prise de conscience de l'ensemble du corps, zone par zone. On va débuter par le visage, le front, les joues, la mâchoire, les paupières, toute la zone de la nuque et du cou. Donc à nouveau, petit mouvement de la tête à droite et à gauche. On va se concentrer ensuite sur l'épaule droite, micro-mouvement d'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, micro-mouvement d'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. On relâche les deux bras. On va se concentrer sur le haut du dos, prendre conscience du contact avec le tapis. On va descendre vers le milieu du dos, les lombaires, prendre conscience de l'abdomen, de la respiration abdominale, des hanches. On effectue un micro-mouvement du fessier droit, la hanche droite, prendre conscience du genou droit, micro-mouvement, cheville droite, les orteils du pied droit, de la hanche gauche, micro-mouvement du fessier gauche, genou gauche, cheville gauche,
On bouge un peu les orteils, pied gauche. Et enfin, on se concentre cette fois sur les épaules et la nuque. Thème de la séance d'aujourd'hui. On va petit à petit venir se mettre sur le côté droit et venir s'asseoir pour clôturer cette séance. On ferme les yeux quelques instants. Et on se concentre sur la zone de la nuque et des épaules qui témoigne de notre capacité à écouter. Celui qui a la zone de la nuque flexible a cette capacité à tendre l'oreille vers celui qui a quelque chose à lui dire, celui qui a quelque chose à lui communiquer. Enfin, terminé. Longue inspire pour le home final. Namaste, Yogini, Yogi. Excellente fin de soirée.